Bene, sì. Buongiorno. Toi, fille, commence pour notre cher Agaroé, Marrakech. Ah oui. Le 3 mai 2007. Elle était puis avec moi. Alors, nous avons une décision à prendre. Normalement, nous allons faire les hymnes et les drapeaux. Il plaît entre 15 minutes. Si on veut vite, on peut le faire vite. Abbiamo la cerimonia di assegnazione del premio Mediterraneo alla signora Amina Boyash, una grande personalità del Marocco, da sempre dedita per i diritti umani, e nel pomeriggio ci sarà un incontro per presentare un libro di Pino Daniele col cardinale e con altre personalità, sempre in suo nome. Bonjour à tous. Bienvenue ici au siège des États-Unis du monde pour une journée importante qui se partage dans deux parties. La première partie, c'est ce matin avec la cérémonie solennelle de remise du prix Méditerranée à Madame Amina Bourebache, une grande personnalité du Maroc qui a dédié sa vie aux droits humains. Je profite de l'occasion pour la saluer et pour saluer son Excellence l'ambassadeur au Vatican, au Saint-Siège, et aussi notre ami le consul Mohamed Khalil et les autres consuls et personnalités qui se trouvent ici. Avant de commencer, une petite vidéo, parce qu'il y a quelques jours que nous avons quitté aussi la ville de Fès avec notre frère, le président du Conseil des ambassadeurs, Abdellah Kazouzi. On a remis des autres prix. Mais nous avons préparé une petite vidéo avec l'histoire de ce prix, qui cette année, il a 30 années de vie et qui, dans sa vie, a honoré plusieurs personnes, surtout des personnalités qui sont dédiées pour le bien-être des autres, pour les droits humains
et pour la sauvegarde de la planète et pour la paix. Le vidéo.
il s'agit des rencontres de l'Université Euromède de Fès sur l'Alliance des civilisations, placée sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, et ayant comme thème directeur reconstruire la confiance pour un monde uni pluriel. La chère Alliance des civilisations a été créée, annoncée d'abord en novembre 2022 lors de la tenue de la 9e édition du Forum des Nations Unies sur l'Alliance des civilisations, lors de la conférence de presse entre notre ministre des Affaires étrangères, M. Nasser Bourreta, et le haut représentant de l'UNAOC, M. Moratinos. Il y a 40 années que je suis au Maroc et que j'aime beaucoup. C'est mon deuxième pays après l'Italie. Et hier, on a eu un moment important parce que le pays méditerranéen, qu'il y a 30 années, et qui s'est considéré entre les plus prestigieux au niveau mondial, a eu un moment très important ici à Fès, parce que nous avons remis le prix à 4 personnalités importantes. Piccolo video sulla storia del premio che è nato 31 anni fa, alcune delle importanti personalità che l'hanno ricevuta, e 2 settimane fa a Fès, come avete visto, abbiamo assegnato i premi a 4 personalità significative, ma oggi siamo qui per assegnare il premio Mediterraneo per la solidarietà sociale ad Amina Boyash. È una grande personalità che io ho conosciuto tanti anni fa, che da sempre si è dedicata ai diritti umani. Attualmente presiede il Consiglio nazionale per i diritti umani del Marocco, ma è stata segretaria generale della Federazione della Lega dei diritti umani mondiale e ha avuto tantissimi altri incarichi. Vado a leggervi la motivazione. Amina Boyash è nata a Tétouan, nel nord del Marocco, città doppiamente caratterizzata dalla cultura andalusa e dal mite clima mediterraneo. Amina ne è meravigliosamente plasmata. Incarna i valori della comprensione e della solidarietà, l'amore per la bellezza e il gusto per il futuro. Instancabile attivista per i diritti umani, è presente sul campo da diversi decenni in varie parti del mondo per far sentire la voce della pace e del rispetto della dignità umana, in particolare quella delle donne e dei bambini, spesso maltrattati e disprezzati, e quella delle minoranze e degli emarginati, quasi sempre indeboliti dall'indifferenza e dal disprezzo. Nulla può spegnere questa passione in lei, animata da un'incredibile forza di lotta contro le ingiustizie e le diseguaglianze. Molto presto Amina Boyash lascia un'impronta grazie a eccellenti capacità organizzative e a una leadership eccezionale quando si tratta di mobilitare le persone per le cause giuste e di portare alla ribalta le questioni umane più complesse a livello nazionale e internazionale. Non sorprende che abbia ottenuto un sostegno unanime nelle organizzazioni della società civile, dove gode di una credibilità sempre rinnovata. La sua nomina da parte di Sua Maestà il Re Mohammed VI a Presidente del Consiglio nazionale per i diritti umani
è il culmine di una lunga carriera costellata di significative responsabilità, tra le quali vicepresidente dell'Alleanza Globale delle Istituzioni Nazionali per i Diritti Umani, segretario generale della Federazione Internazionale delle Leghe per i Diritti Umani, membro del Comitato Mondiale contro la pena di morte e tante altre. Ma non è tutto. Amina Buyash ha dimostrato di essere anche un'ottima diplomatica, con uno spiccato senso del dovere e una grande capacità di ascolto, discernimento e collaborazione. Ne è la prova la sua nomina da parte di Sua Maestà il Re Mohammed VI a importanti incarichi, in particolare come ambasciatore del Regno del Marocco in Svezia e in Lettonia. Nell'assegnarle il premio degli Stati Uniti del Mondo e della Fondazione Mediterraneo, desideriamo esprimerle la nostra stima e il nostro incoraggiamento per il lavoro che sta svolgendo con talento e intelligenza, che sono le caratteristiche fondamentali della cultura mediterranea nella sua dimensione universale. Amina continuerà a onorarli con abnegazione e lealtà e saprà trasmetterli al maggior numero possibile di persone nella sua regione e oltre, in tutto il mondo, negli Stati Uniti del mondo. Grazie. Prego il professor Abdelhak Azzouzi, Presidente del Consiglio degli Ambasciatori, di leggere la motivazione nella lingua francese e araba. سعداء بتواجدنا جميعا في هذا الحفل الفكري البهيج والذي فيه سنقوم بتقديم هذه الجائزة المتوسطية الدولية المرموقة لسيدة فاضلة جادت وأجادت في مجالات عدة وعلى رأسها مجال حقوق الإنسان. ولي الشرف في قراءة رسالة التتويج كما تمت صياغتها من طرف أصحاب المعالي والسعادة أعضاء الجائزة الدولية في هذه المؤسسة المرموقة في مقرها هنا في نابولي في إيطاليا. Lettre de motivation. Né à Tétouan, au nord du Maroc, ville doublement marquée tant par la culture andalouse que par le doux climat de la Méditerranée, Madame Amina Buyash, au nez merveilleusement pétri, elle incarne les valeurs de compréhension et de solidarité, l'amour du beau et le goût de l'avenir. Militante infatigable des droits de l'homme, cela fait plusieurs décennies qu'elle est présente sur le terrain, dans différentes régions du monde, pour faire entendre la voix de la paix et du respect de la dignité humaine, notamment celle des femmes et des enfants, souvent malmenés et bafoués, celle des minorités, des marginaux, presque toujours fragilisés par l'indifférence et le mépris. Et rien ne peut éteindre en elle cette passion, tellement elle est mue par une force inouïe de lutte contre l'injustice et l'inégalité. Très tôt, Madame Buyash s'est affirmée grâce à d'excellentes qualités d'organisation et à un leadership exceptionnel quand il s'agit de mobiliser pour les bonnes causes et de porter à l'avant-scène au plan national et international les questions humaines les plus complexes. Et rien d'étonnant qu'elle fasse l'unanimité autour d'elle dans les structures de la société civile où elle jouit d'une crédibilité sans cesse renouvelée. Sa nomination par Sa Majesté le roi Mohammed VI en tant que présidente du Conseil national des droits de l'homme consacre un long parcours émaillé de lourdes responsabilités dont on peut citer vice-présidente de l'Alliance globale des institutions nationales des droits de l'homme, vice-présidente et secrétaire générale de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, membre du Comité mondial contre la peine de la mort, etc. Mais ce n'est pas tout. Madame Buyash s'est avérée aussi une fine diplomate ayant un sens aigu du devoir
et de grandes capacités d'écoute, de discernement et de coopération, pour preuve sa nomination par Sa Majesté le roi Mohammed VI à d'importantes fonctions, notamment en tant qu'ambassadrice du royaume chérifien du Maroc en Suède et en Lettonie. En lui décernant le prix de notre fondation, nous voulons lui témoigner et notre estime et notre encouragement à l'œuvre qu'elle mène avec talent et intelligence, qui sont les marques fondamentales de notre culture, la culture méditerranéenne dans sa dimension universelle. Elle saura encore et toujours les honorer avec abnégation et loyauté. Elle saura aussi les transmettre au plus grand nombre tout autour de sa région et bien au-delà, dans le monde. Je vous remercie. Le prix Méditerranée 2025 à Madame Amina Boyash. S'il vous plaît, en pied, un applause. Grazie. A te. Grazie a te. En tant qui a reçu le prix Méditerranée, il est aussi nommé ambassadeur des États-Unis du monde. Nous allons permettre le logo. Attention, il jouait de l'immunité diplomatique. Maintenant, comment passer? Grazie, mille grazie. A te, grazie a te. Sabah al-Khair, buongiorno, Signor Presidente, Gaël Capasso, Mesdames et Messieurs, les membres du jury, Excellences, Mesdames et Messieurs. Difficile pour moi de reprendre après de telles allocutions de la part de notre président et de notre collègue, M. Abdelhak Azzouzi. Mais permettez-moi, en tout premier lieu, d'exprimer avec une mention sincère la profonde fierté et l'immense honneur qui m'habite aujourd'hui, en cet instant, en recevant ce prix prestigieux et cet honneur de m'offrir aussi le titre d'ambassadeur des États du monde. Le prix prestigieux Méditerranée 2025. Cette distinction, bien que me touchant en tant que femme et militante, comme ça a été relevé par les deux
les Excellences, M. Capaccio et M. Azouzi, et avant tout un hommage à mon pays, le Royaume du Maroc, pour son engagement résolu en faveur des valeurs universelles de dignité, de justice et d'égalité. Recevoir ce prix dans la ville emblématique de Naples, au cœur de la Méditerranée, revêt pour moi une résonance particulière. J'ai grandi, comme ça a été signalé, à Tétouan, sur l'autre rive de la Méditerranée, qui depuis 10 siècles unit autant qu'elle sépare. C'est donc avec une émotion toute personnelle que je tiens à exprimer ma gratitude au président de la Fondation Méditerraneo et aux États du monde et les membres du jury pour leur engagement indéfectible en faveur de la paix et des droits humains dans cette région, berceau du dialogue, du brassage culturel et de la joie de vivre. La Méditerranée, Excellence, n'est pas seulement un espace géographique auquel nous habitons. Elle est le témoin de notre histoire partagée, un pont entre les civilisations, une terre où des cultures diverses ont convergé pour bâtir un patrimoine commun que nous vivons ensemble. Elle est à la fois un espace de mémoire, mais elle est surtout un espace d'avenir, un lieu chargé de symboles où s'entrelacent les valeurs de solidarité, de diversité et de respect mutuel. Et aujourd'hui, nous sentons ces valeurs existantes, concrètes dans cet espace. Ainsi, l'inauguration récente de la chère Alliance des civilisations au sein de l'Université romaine de Fès constitue un jalon important et nous rappelle que notre avenir commun de la Méditerranée repose sur cette solidarité active et des échanges interculturels authentiques. Cependant, nous ne devons pas ignorer les défis qui assombrissent cet horizon de la Méditerranée. Conflits armés, migrations forcées, fractures sociales, bouleversements climatiques et transformations numériques. Mais au-delà de ces crises également, la Méditerranée résiste à être une source d'inspiration. Elle porte en elle un héritage d'humanité, de diversité et d'ouverture qui transcende les épreuves, même ces épreuves que nous vivons, et rappelle l'urgence de renouveler le dialogue entre les deux rives et au-delà. Je garde en mémoire, avec une émotion toute particulière, les débats auxquels j'avais participé en tant que jeune militante et défenseur des droits de l'homme lors de l'adoption de la Déclaration de Barcelone en 1995. Ce texte fondateur a posé les bases d'une coopération ambitieuse entre les rives nord et sud de la Méditerranée. Plus qu'une volonté politique pour moi, il a été un appel à l'action pour construire un espace méditerranéen de paix, de prospérité partagée et de respect des droits fondamentaux. Dans ce cadre, Excellence, je tiens à rappeler, le Maroc s'est affirmé comme un acteur déterminé, jouant leur rôle, entre autres, le pont entre les continents, les cultures et les religions, tout en promouvant une vision ouverte, tolérante, fondée sur la pluralité et l'inclusion. Depuis 1999, mon pays a initié des réformes courageuses, structurantes, aussi bien constitutionnelles, législatives et institutionnelles, pour la mise des principes universels des droits humains que nous partageons tous, y compris dans la région méditerranéenne. L'année 2024 que nous avons, qui a été achevée, terminée, ça fait quelques jours, a été marquée par mon pays par une avancée historique que nous avons jugée historique au Maroc, le vote en faveur du moratoire universel contre la peine de mort dans la 3e commission des Nations Unies, témoignant, réaffirmant l'attachement indéfectible du Royaume à la dignité humaine. Cette décision s'inscrit, il n'est pas aléatoire, dans une dynamique plus large visant à renforcer les libertés fondamentales et à promouvoir une société marocaine basée
sur l'inclusivité, sur la dignité. Nous savons, mesdames et messieurs, que les femmes sont les piliers de la transformation sociale ou de la construction sociale, économique et politique. Certes, leur situation reste fragile dans de nombreux contextes dans notre région, mais leur mobilisation et leur résilience ne cessent de croître. Les femmes marocaines, de leur côté, sont devenues des actrices incontournables du changement. Par leur ténacité, ils ont pu imposer leur présence dans les sphères publiques et politiques, incarnant les valeurs de la dignité, d'égalité et de diversité. Leur engagement a permis d'instaurer des avancées significatives, notamment grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a su transformer les hésitations sociétales depuis 1999 en réussite historique jusqu'au celle de 2024. Effectivement, en 2024, décembre 2024, ont été présentées les propositions d'amendement du Code de la famille. Aboutissement d'un processus de plus de 2 mois, processus consultatif approfondi avec les différents acteurs nationaux. Ces réformes ambitieuses et empreintes d'espoir ont pour objectif de renforcer les droits de l'homme et des enfants en apportant des avancées significatives pour la société marocaine, tels que des changements, j'aimerais partager avec vous, l'attribution conjointe de la tutelle parentale entre les époux, même après le divorce, la garantie des droits de garde des mères, y compris en cas de leur remariage, la possibilité d'effectuer des donations sans restriction en faveur des héritières mineures, la conclusion d'actes de mariage pour les Marocains résidant à l'étranger sans obligation des témoins musulmans, la prise en compte de la contribution des femmes au foyer dans la répartition des biens matrimoniaux. Une des grandes révolutions, je dirais des dispositions révolutionnaires de ces propositions d'amendement. Ces réformes, pour nous, ne sont pas des simples réformes juridiques ou techniques. Ils incarnent la vision d'une société, la société marocaine, une société plus juste, plus inclusive, plus solidaire, dont le concept égalité est un chemin à aboutir, un chemin à emprunter, un chemin que nous allons, auquel nous allons aboutir. Cependant, les progrès nationaux au sein de la Méditerranée ne sauront suffire. L'avenir de la Méditerranée repose sur un dialogue sincère et durable entre ces deux rives, fondé sur la solidarité, le respect mutuel et la coopération dans les domaines clés, l'éducation, tels que l'étude, l'environnement, la participation des jeunes et les droits humains. Et nous avons vu que ces thèmes-là relèvent également du prix des États du monde et de la Fondation Méditerranée. Aussi, ce prix Méditerranée 2025, Excellence, célèbre pour moi non seulement mon parcours, mais aussi celui de toutes les femmes et les acteurs qui, souvent dans des conditions difficiles, et nous savons notre région, œuvrent avec courage et abnégation pour la dignité et la justice. Je souhaite pour finir réaffirmer ma conviction profonde que la Méditerranée doit rester un symbole d'unité dans la diversité, dans un monde où les enjeux de l'humanité sont en difficulté et en dégradation. Une source de lumière d'humanité, cette Méditerranée. Puisse alors ce prix être un appel à renforcer notre action commune et à construire ensemble un avenir méditerranéen et au-delà, porteur de paix, de prospérité et de respect mutuel. Grazie mille, felici anni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi commosso perché Amina Boyash ha voluto che questo premio sia un appello per la tutela dei diritti delle donne
ci ha raccontato tutte le cose straordinarie che ha fatto il Marocco in termini di diritti della famiglia, di salvaguardia dei minori, di uguale ripartizione dei beni matrimoniali, quindi tutte cose concrete che stanno portando il Marocco a livello e forse anche più dei paesi occidentali dove noi viviamo. Je voudrais rappeler une autre chose. Juste en face ici, dans le grand château, à la moitié du XVIIIe siècle, un grand monsieur que j'aime beaucoup, qui s'appelait Cesare Beccaria, il avait présenté la première charte pour les droits humains et de la femme, contre la peine de mort. Donc et quand il l'a fait, le 10 janvier, donc c'est un autre anniversaire aujourd'hui, qui c'est juste en face qui va être à célébrer tout cela. Maintenant, je donne la parole à Son Excellence Raja Naji Mekawi, ambassadeur du Royaume du Maroc au Saint-Siège et à l'Ordre militaire de Malte. Do la parola a Sua Eccellenza Raja Naji Mekawi, ambasciatore del Regno del Marocco alla Santa Sede e all'Ordine Militare di Malte. Excellence, je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président aussi. Excellence, Mesdames et Messieurs, je suis très ravie, très contente qu'on m'ait associée à cet événement combien heureux dans mon cœur et pour tous ceux qui sont présents et tous ceux qui y ont pensé. Et je tiens à rajouter rapidement certains petits points, en commençant par le fait que Madame Amina Bouayesh et moi-même, on se connaissait de loin. Elle était dans son domaine de militantisme et moi dans mon domaine académique. On se connaissait de loin, mais un jour, le destin a voulu qu'on soit ensemble dans l'une des plus hautes commissions royales pour la réforme de la Constitution. Et là, je me rappelle, Madame Amina, qu'on n'était pas sur les mêmes ondes sur certains détails, mais on était tous d'accord et tous soudés et tous unis sur la quintessence, sur l'essentiel, sur l'amour de notre pays, sur les valeurs, sur l'attachement aux droits de l'homme, sur l'attachement à la prospérité de notre pays. Madame Amina Bouayesh, je donnerai des témoignages. Quand on était dans cette haute commission, j'ai constaté à quel point Madame Amina est, je dirais, il mène avec persévérance et endurance ses causes, et je la salue pour ça. Et puis, aussi, elle était dans la commission sur la régionalisation, et donc elle a fait preuve aussi de la même fermeté et la défense de ses idées et ses principes. Et il va finir par être membre de la réforme pas la réforme, mais la préparation de la réforme de la Constitution, de la Moudawana, le Code de la famille. Et je me rappelle qu'il y a eu des discussions entre nous et qu'il y avait des obstacles qu'on ne peut pas dépasser. Et j'imagine que Mme Amina Bouayesh, maintenant, on est de plus en plus sûr, on est de plus en plus d'accord et unis. Et il n'y a pas de désaccord entre nous parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous unissent. Madame Amina Bouayesh, quand Sa Majesté le Roi vous a confié l'une des tâches les plus honorifiques au Maroc, mais aussi les plus lourdes, la défense des droits de l'homme. Je pense que par là, il a donné beaucoup de belles choses, beaucoup de symboles. Parmi ces symboles, que les droits de l'homme soient entre les mains d'une femme, ça veut dire, ça prouve et ça témoigne le degré de maturité, mais d'émancipation que la Marocaine a atteint. Et puis ça reflète la situation réelle qui diffère de celle qui est véhiculée par certains médias, la situation réelle de la femme marocaine. Et donc du coup, le prix que vous recevez aujourd'hui, Madame Amina Bouayesh, il est
très bien mérité, mais aussi c'est un prix pour le Maroc, pour tout ce qu'il a fait pour émanciper la femme, pour faire prévaloir et booster les droits de l'homme au Maroc. Et je ne voulais pas être plus loin que ça, mais je dirais que c'est tellement mérité, et c'est pour cela que je dirais pas abandonné une autre mission qui était sur Rome. Et entre deux choix, j'avais un problème d'ailleurs jusqu'à hier soir, je n'étais pas encore décidée, mais à la fin je me suis dit que c'est une cause qui mérite que je fasse des sacrifices, et donc je me suis faite remplacer par quelqu'un d'autre sur Rome pour une cérémonie parmi les plus des sommités. Et je considérais que c'est le moment pour mon pays et pour cette entité qui fait pousser, qui fait booster le dialogue. Je considère que ça fait partie de ma mission, du moins que l'ambassadeur près le Saint-Siège, parmi ses missions, c'est le dialogue interreligieux, le dialogue entre les civilisations. Je considère que cette entité, je la félicite pour ce qu'elle fait. Et puis je félicite Monsieur le Président Michaële pour tout ce qu'il fait pour créer ce monde uni, un État uni du monde entier. Je considère que ça fait partie de ma mission, donc je n'ai pas abandonné ma mission sur Rome. J'ai uniquement pris une autre mission qui fait partie de mes devoirs. Je vous remercie pour tous. Je ne vais pas être plus long que ça. Et je vous félicite encore une fois, Madame Amina Bouayesh, c'est mérité. Sua Eccellenza l'ambasciatore mi ha molto commosso. Ha ricordato con i vestiti del Marocco bellissimi. Sì. Anch'io lo vorrei. E ha ricordato il suo lungo trascorso con Amina Bouayesh. Insieme hanno lavorato per la riforma della Costituzione del Marocco del diritto di famiglia. Non erano d'accordo spesso, ma hanno sempre messo al centro l'interesse del paese, l'interesse del Marocco e soprattutto la difesa delle idee e dei principi, senza nessun spirito di parte. Gli ostacoli che sembravano non potessero essere risolti, grazie a questo loro dialogo e all'opera di Amina Bouayesh, alla fine si sono risolti. E ha detto come il re Mohammed VI, che ci onora della sua amicizia e considerazione, abbia voluto affidare a Amina Bouayesh il simbolo più importante del Regno del Marocco, la difesa dei diritti umani. Ha utilizzato un termine molto bello per far gustare a tutti i diritti umani. I diritti umani non sono una cosa che uno deve andare a cercare e a pretendere, bisogna gustarli perché delle norme consentano che ciò avvenga, che tutti possano gustare i diritti umani. Poi ci ha ricordato come ieri sera lei aveva un impegno importante col Papa e quindi fino a ieri sera la sua presenza non era assicurata, ma ha voluto privilegiare questo nostro incontro in riconoscimento sia all'opera di Amina Bouayesh sia a quella degli Stati Uniti del mondo, perché compito degli ambasciatori, dell'ambasciatore presso la Santa Sede è quello di promuovere il dialogo interculturale e interreligioso, cosa che gli Stati Uniti del mondo oggi da 38 anni fanno, perché oggi sono 38 anni dalla nascita dell'idea degli Stati Uniti del mondo. Aujourd'hui, ils sont 38 années de la naissance de l'idée des États Unis du monde. Il y a beaucoup. Plaisir de vous offrir M. Michaële Capasso. J'ai l'honneur de vous offrir, M. Michaële Capasso, un souvenir du CNDH, mais pas uniquement du CNDH,
avec deux grandes institutions souveraines du Maroc qui ont décidé ensemble de célébrer la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Banque du Maroc, par l'émission de cette pièce de monnaie en or de 250 dirhams, malheureusement pas grand-chose, mais elle est en or, donc ça vaut énormément d'argent et je pense sûrement dans quelques générations, elle coûtera très 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 cher pour la vente. Mais également un timbre qui a été mis en circulation pendant un moment au Maroc, un timbre très très fait, c'est-à-dire innové dans la manière de faire, c'est le timbre pour la célébration. La troisième des choses, et je dirais c'était un grand, je me rappelle et j'aimerais peut-être, Monsieur Michael, de partager avec vous, j'étais ambassadeur en Suède en 2018 et il y avait toute je dirais un intérêt, les femmes vont devenir notaires, adoul, et c'est un, je dirais, un métier uniquement d'hommes dans tous les pays musulmans. Et c'est grâce au statut de commandeur de croyants de Sa Majesté Mohammed VI qu'on a pu faire cette avancée et donc cette réflexion à ce que les femmes marocaines puissent être également udoul ou notaires. C'est-à-dire les femmes marocaines contractent les mariages